Bienvenue mes amis dans cette nouvelle session vidéo. Nous allons aborder un thème majeur que nous avons déjà survolé, bien sûr, beaucoup de fois, mais qui est récurrent. Et nous allons parler donc de la peur, cette peur ambiante qui règne, qui s'étale, je vais dire, de plus en plus, si j'en juge aux questions qui me sont posées. Nous traiterons bien sûr ce sujet ensemble et puis ensuite je répondrai aux questions, comme d'habitude, qui me sont posées et auxquelles je me suis engagée à répondre. Pour revenir à cette peur, la peur, mon Dieu, c'est un terme très vaste qui a énormément de radicelles. La peur et toutes ses conséquences et tous ses dérivés. D'ailleurs, de toute façon, tous les sentiments humains involutifs sont issus de la peur, nés de la peur. Et pour cause, cette peur, elle a été instillée dans tous les domaines de la vie, à tous les niveaux de la vie, par la colonisation reptiloïde qui avait nécessité à maintenir les peuples dans la peur, dans la soumission, donc dans la souffrance. On l'a vu tout ça ensemble déjà. Mais cette peur, elle a pris tellement, par le biais bien sûr de la dualité, elle a pris tellement d'ampleur qu'aujourd'hui beaucoup ne savent plus du tout qui ils sont, malgré tout ce qu'ils apprennent, toutes les informations qui sont données sur des plans parallèles, évidemment, pas dans l'information des masses médias, mais enfin, voilà, cette peur, elle est partout, dans toutes les cellules. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, la peur de devoir obtempérer, de devoir obéir, de devoir se soumettre à certaines instances dirigeantes, la peur de devoir faire quand même, et malgré que l'on ne soit pas d'accord, que l'on doive faire quand même allégeance, si cela devenait une obligation. Ça, c'est vraiment le thème qui anime énormément de gens en ce moment. Et si nous étions soumis à une obligation? Eh bien, je vais répondre que cette manière d'avoir peur n'est quand même que l'empreinte, la marque au fer rouge, par laquelle, plus exactement, vous avez été frappé dans votre enfance. C'est-à-dire que, on l'a déjà dit souvent, l'être humain, dans un corps d'adulte, résonne très souvent comme l'enfant qu'il a été, et tous les enfants du monde ont été, dans les premiers temps de leur vie, obligés de se soumettre à la domination parentale, à tout ce qui était indiqué ou enjoint selon le climat de la famille. Tous les enfants, et si ce n'est dans la famille en tout cas, il y a eu aussi dans les enseignements que vous avez reçus, il y a eu toujours ce côté, c'est obligatoire, tu n'as pas le choix, il faut le faire. Cela vous a marqué, nous a tous marqués au plus profond de nous. Et c'est précisément ce levier-là qu'il faut soulever si vous voulez sortir réellement de la matrice, si vous voulez réellement reprendre votre souveraineté et ne plus vous soumettre, jamais, mais pas par réaction, tout simplement parce que vous aurez compris que l'univers et vous ne faisant qu'un, rien ne peut vous déstabiliser.
c'est cela grandir, c'est cela aller au-delà de tout ce qui vous a été commandé et inculqué. L'effondrement du contrôle mondial ne pourra avoir lieu que si nous sommes tous unis et que tous les hommes puissent se rendre compte qu'ils n'ont rien à craindre. C'est-à-dire que l'humanité, à ce moment-là, aura compris le mensonge dans lequel elle a été impliquée depuis si longtemps. Cela veut dire que l'être humain aura compris comment ne plus piétiner sa lumière, comment reconnaître sa fusion avec la source et par conséquent demeurer un pilier de lumière, un pilier d'amour, un modèle pour tous ceux qui auront peut-être encore un peu de mal à s'inscrire dans ce mouvement. Voilà, mes amis, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que cette peur vous fait aller à l'encontre de toutes vos actions les plus pures, les plus, celles qui émanent véritablement de votre cœur. Beaucoup se font du souci, beaucoup s'inquiètent sur ce qui va advenir et sur ce qu'ils pourraient perdre. Mais avant de vous soucier de ce qui va arriver et de la forme que ça prendra, interrogez-vous surtout et d'abord sur ce poison de soumission, d'abnégation qui pourrait sortir de votre cœur et vous empêcher par conséquent d'être exactement ce que vous devez être, c'est-à-dire un roc, un phare de lumière, quelque chose qui repousse systématiquement l'ombre. On ne peut pas être à la fois dans cette force-là et en même temps trembler de peur. Vous comprenez bien que cette peur, elle n'existe et elle n'est alimentée que parce que depuis toujours, tous les conflits, toutes les pathologies, tous les manques, de tout cela, vous n'avez cherché qu'à traiter les effets, mais jamais les causes. Donc, l'être humain s'est comporté comme un être séparé, confronté à des choses qu'il a estimées plus fortes que lui, et dans cette certitude-là, il a totalement oublié sa divinité, totalement oublié qu'il était capable de traverser n'importe quelle ombre pour la transmuter. Il a oublié que rien ni personne ne peut le faire tomber. Par conséquent, quand il y a des annonces faites sur des menaces potentiellement mises en place, tout dépend de votre réaction. Vous n'êtes obligé à rien. Il y a énormément de choses qui sont légales et obligatoires aujourd'hui dans la vie, à tous les niveaux de la vie, et que vous ne faites pas pour autant. Et vous vivez très bien. Alors, c'est pas parce que les enjeux là ont pris une place énorme et c'était voulu. Comprenez bien que tout dépend de votre réaction, soit adulte, soit enfant.
il y a quelque chose de fondamental dans ce thème-là. Les forces de l'ombre s'appuient sur votre ignorance, s'appuient sur votre allégeance, s'appuient sur votre peur et votre dépendance. Je répète que le contrôle de l'humanité ne pourra s'effondrer que si vous cessez d'être dépendant, tremblant et ignorant de qui vous êtes. Par conséquent, lorsque le moment sera venu de procéder à l'aiguillage final, c'est-à-dire la séparation des lignes de temps, si vous n'avez pas réfléchi à cela de façon suffisamment adulte, de façon suffisamment énergétique, de façon suffisamment pleine d'amour, eh bien vous serez emporté comme une feuille au vent avec tous ceux qui ont refusé de reconnaître leur divinité et de reconnaître leur puissance à tout transmuter. Cette peur, elle vous fait aussi aller à l'encontre de vos propres intérêts, puisque chaque fois que vous demandez quelque chose, et vous le faites avec tout votre cœur, vous demandez aux instances célestes de changer telle ou telle chose. Mais si on demande, c'est qu'on reconnaît tacitement que l'on n'a pas et que l'on manque. Observez encore une fois une transmutation de l'idée. Si vous êtes persuadé d'être entré dans le royaume des cieux, c'est-à-dire dans cette énergie vers laquelle nous allons réellement, une énergie où tout est à profusion. Si vous avez la capacité de vous dire « je suis déjà en 5e dimension et je fais comme si j'y étais vraiment », c'est-à-dire que je m'adresse à tout le réseau de l'univers pour le domaine qui est le mien, là où j'ai peut-être envie de faire une création différente, là où j'ai envie de faire quelque chose de mieux dans ma vie. Donc, on s'appuie sur les réseaux de l'amour, de la lumière, de tous ceux qui nous soutiennent, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Lorsque vous pouvez vous présenter ainsi les choses, il y a une conspiration, je vous l'ai déjà expliqué, lorsque vous faites les choses en vous adressant à la source, et non pas en vous demandant comment vous allez résoudre la difficulté dans la matière. Vous vous adressez à la source, ça veut dire que vous l'avez reconnu, vous vous êtes reconnu comme un enfant de la source, pouvant bénéficier de tout ce que la source a à vous donner. À partir de là, vous laissez faire la lumière. Et les guides vous amènent, vous dirigent. Votre âme connaît les chemins. Elle vous dirige vers ce qu'il y a de mieux pour obtenir ce qu'il y a de mieux, pour que vous réussissiez votre plan d'incarnation au plus haut. Ce sont des choix. Lorsque vous parlez ainsi, ça veut dire que vous reconnaissez le système. Vous reconnaissez comment ça marche dans l'univers, avec les lois universelles. Vous n'êtes plus en train de vous dire « je vais chercher un système pour résoudre ma difficulté dans la matière ». Donc vous n'êtes plus en train de demander que le céleste arrange quelque chose de particulier dans votre vie de matière. Non. Vous dites « j'ai déjà ». Je demande juste à mes guides de m'aider à le manifester. Mais cela est possible. Je suis en pleine possession de cela. Je ne manque de rien. À ce moment-là, on se connecte. Ça aussi, on l'a déjà dit. On se connecte à la santé parfaite. On se connecte à l'énergie de l'abondance sous toutes ses formes. On se connecte
à la connaissance. Donc on se reconnaît dans sa divinité, chacun. Et après, eh bien, on attire à soi ce qui vous correspond. On ne va pas remettre encore ce thème-là, ici, aujourd'hui. Vous êtes le tout. Vous êtes l'amour, vous êtes la vie, vous êtes l'ensemble de tout ce qui vous... Enfin, l'ensemble de tout ce qui vous semble vous manquer. Vous êtes cela. C'est pas je demande que ça aille mieux. C'est je sais que c'est là et je demande par contre que l'on me guide pour que mon mental cesse de m'empêcher de voir la vérité en moi et en ma vie. Pas la même chose. Voilà mes amis, pourquoi vos prières, ça aussi on l'avait dit, la prière est inutile et ça avait choqué un certain nombre de personnes, tant pis. Oui, la prière est inutile dans la mesure où, quand vous priez pour quelque chose, pour demander quelque chose, vous reconnaissez tacitement que vous ne l'avez pas. Or, il est un principe universel qui vous donne en quantité et en qualité tout ce sur quoi vous vous fixez. Quand vous demandez quelque chose, ça veut dire que vous vous fixez sur ce que vous n'avez pas. Vous vous fixez sur la souffrance, sur le manque, sur l'absence. L'énergie entend quoi, à votre avis? Elle entend non pas ce que vous êtes en train de demander, elle entend là où l'énergie est la plus forte. Et là où l'énergie est la plus forte, dans une prière qui demande quelque chose, l'énergie se fixe sur ce qui ne va pas. Elle part d'une zone de manque pour demander que ça aille mieux, mais indirectement, chacun dans son subconscient a la peur que ça ne soit pas possible, ou qu'il ne mérite pas, ou que ce soit trop compliqué. Enfin bref, du moment que le mental ne reconnaît pas cela comme étant une chose possible, eh ben c'est fini, la porte est fermée. Vous avez beau prier tout ce que vous voulez, votre énergie la plus forte, c'est celle qui se concentre sur ce qui vous manque, sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous contrarie. Et donc l'énergie, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle se fixe là-dessus et elle vous en donne en quantité, puisque c'est ce que vous lui demandez en fait. Vous comprenez pourquoi la prière est inutile? En revanche, si dans une méditation, en contact avec la source, en contact avec vos guides, si vous dites, pour l'instant, matériellement parlant, mes yeux ne voient pas, ce qui pourtant est en moi, ne voit pas ce qui semble me manquer, mais qui ne me manque pas en fait. C'est juste que mon énergie n'a pas peut-être capté ce qu'il fallait pour pouvoir raisonner avec ce dont j'ai besoin. Donc, montrez-moi ce chemin. Je suis prêt ou prête à changer ma façon de voir. Je suis prête à abandonner mes volontés volontaires pour ne me laisser guider que par la lumière et l'amour. Montrez-moi ce que je dois connaître pour pouvoir enfin accéder à la vérité que je suis. Et forcément, lorsque votre corps et votre esprit sont dans cette paix intérieure, quand vous savez que tout va bien, quand vous savez qu'à travers chaque difficulté, c'est quand même juste la volonté divine qui se manifeste, pas comme le mental l'attendait, mais se manifeste quand même. Eh bien, à ce moment-là, votre corps est reposé. Par conséquent, il ne se crispe plus, vous n'êtes plus dans le stress. Donc vous n'êtes plus dans la souffrance quelque part. Vous savez que cette
cet aspect vide quelque part va être comblé tout de suite. Parce que vous savez où puiser, vous savez très bien, celui qui a bu à cette source n'aura jamais soif. Plus jamais soif. Alors c'est ça, boire à la source. C'est aller comprendre que tout ce qui vous inquiète, tout ce qui vous manque, tout ce qui vous déplaît, tout cela n'est que de l'illusion. On vous le montre de cette façon pour que vous en ayez peur. Parce que cette peur, elle va vous empêcher d'évoluer, elle va vous empêcher de comprendre les bons chemins pour aller retrouver votre vérité et tout ce qui s'accorde avec elle. D'où l'abondance, le confort, le bien-être, la joie, la santé, les relations agréables et réciproques. Voilà. Mais si vous partez en disant « je n'ai pas », l'énergie va continuer à dire « c'est ça qu'on me demande, et ben c'est ça que je donne ». Comprenez bien ce switch de la pensée là. Alors quand le corps est reposé, eh bien, il ne se déforme plus. Il n'est plus vulnérable aux maladies non plus. Vous savez très bien que les pathologies se présentent parce que il y a eu des choses accumulées dans les corps subtils, des pollutions énergétiques. Et puis c'est aussi le problème des surpoids. C'est aussi le problème des addictions. Quand votre corps sait, d'abord, votre corps croit au soutien, à l'amour, quand il sait que il n'y a que la source, et que vous ne risquez rien, et que vous êtes toujours accompagné, et qu'on vous montrera toujours ce qui est bon pour vous dans la mesure où vous le demandez à la source, et non pas à votre mental, qui ne peut absolument pas vous délivrer. Ce qui se passe dans l'invisible, il n'en a aucune idée, et plus vous allez vous fixer sur votre mental, plus il va paniquer, et plus ça va être, pour vous, une source de confusion, qui va vous mettre dans la vulnérabilité, à la désinformation, et aussi à toutes les difficultés relationnelles que vous pouvez rencontrer. On répète que on attire ce que l'on est, et votre vie est le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur, pas dans le mental. Ne réagissez pas en disant « non, non, mais moi je pense pas comme ça ». Probablement. Mais, je répète, au lieu de vous interroger ou de vous... enfin, d'avoir du souci sur ce qui va arriver demain, interrogez-vous sur votre capacité à transformer votre énergie et à vous élever. Parce que sinon, il n'y aura pas de transformation. Voilà, mes amis, je ne sais pas si j'ai bien fait ce qu'il fallait faire ou dire ce qu'il fallait dire à ce propos, mais je sens bien que le temps tourne et qu'il faut maintenant répondre aux questions. Alors, toujours pareil, je prends les questions une par une. Oui, alors il y a des personnes qui s'interrogent encore et qui se demandent encore en quoi c'est divin de refuser un travail parce qu'il y a une obligation qui n'est pas compatible avec la personne. Donc pourquoi refuser un travail? Parce que le travail quand même, c'est ce qui va alimenter la vie, et puis c'est ce qui va nourrir les petits enfants. Hein, voilà, donc ça, voilà. On me demandait aussi en quoi ça pouvait être divin de refuser de subir... alors moi, évidemment, je vais l'avoir dans d'autres termes que la personne, mais enfin, c'était en quoi est-ce divin de refuser de subir qu'on vous transmette l'arme biologique
reptiloïde dans le corps. En quoi c'était divin de refuser ça? Il y a des gens qui s'interrogent là-dessus. Alors, je ne prends, c'est pas une question à laquelle je réponds, bien évidemment, mais je voulais vous dire que ça existe encore et euh, ceux qui n'ont pas compris ça, voilà, c'est parce qu'ils sont euh, imbibés par ces peurs dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Alors donc l'amour, on me demandait aussi, c'est quoi l'amour avec un grand A? Ben, l'amour, enfin comment on peut le dispenser en tout cas. Et ben, l'amour, c'est d'abord du respect. C'est savoir que rien n'arrive par hasard et qu'au lieu d'en vouloir à l'extérieur, hein, c'est ça, quand on ne sait pas qui on est, on en veut à l'extérieur et on s'en prend à l'extérieur. Eh bien, on devrait plutôt se demander ce qui a généré en soi le fait qu'on soit confronté à une difficulté. C'est comment on montre son amour, eh bien tout simplement en comprenant, je le répète encore une fois, que tout ce qui arrive et qui peut être éventuellement désagréable, eh bien c'est quand même le reflet de la volonté divine de s'exprimer d'une façon que le mental non évolué ne peut pas comprendre, on est d'accord, hein. Il est évident que ça met très mal à l'aise toute personne qui doit d'un seul coup comprendre qu'elle doit se remettre en cause. C'est gênant. Alors, effectivement, d'ailleurs à ce propos, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été choquées par ce que l'on avait dit la dernière fois, c'est-à-dire, manifestement, j'ai touché une zone qui est encore très répandue là aussi, c'est-à-dire que j'avais un petit peu porté le focus sur tout ce qui était la fête, les abus, enfin tout ce qui avait tout ce qui était relatif, pardon, relatif à la chair et au plaisir de la chair, sous toutes les formes. Voilà. Donc ça, c'est quand même bien la preuve, si ça a choqué autant de gens, ou si ça a fait s'interroger autant de gens, qui se sont bien défendus en disant oui, non, mais moi je fais, mais je fais pas comme ça. Enfin bref, euh, oui, ben, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont attachés aux principes matriciels. Et c'est pas simplement dans les repas abusifs, c'est pas simplement dans les consommations d'alcool ou de tabac ou d'autres choses ou toute autre addiction, parce que il n'y a pas que les addictions à des produits, il y a toutes les addictions au sport, au sexe, au travail. L'achat compulsif aussi est une addiction qui vient combler un manque, qui vient combler l'absence de connaissance de sa propre divinité. Donc tant qu'on est dans cette absence-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, on essaie de traiter les effets, donc de combler quelque chose avec un truc quelconque, au lieu de voir la cause. Et la cause, elle est toujours à l'intérieur, dans ce que l'être humain a manifesté par la peur. C'est valable aussi pour les surpoids, hein, je l'avais déjà dit ça. C'est-à-dire que les cellules, elles se contractent. Naturellement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on va consommer au point de vue alimentaire, strictement rien. Le surpoids, c'est la maladie, alors j'ai souvent dit que c'était la maladie du malheur, mais du malheur au sens de la frustration, l'impuissance, énormément de capacités et toujours avoir été dans l'empêchement de pouvoir l'exprimer, cette capacité. Soit exprimée physiquement, intellectuellement, relationnellement, enfin voilà, c'est ça. C'est toujours ce besoin de, eh bien ma foi, d'être soumis. Donc les cellules se contractent et le stress bloque un certain nombre de choses dans le métabolisme. Et puis, ouais, on gonfle.
Il y a des obèses, vous savez, qui ne mangent rien du tout, hein. Donc ça vient absolument pas de ce que vous mangez, ça c'est clair. Il y a même des animaux, hein, qui font du surpoids parce qu'ils sont frustrés, parce qu'ils sont malheureux, émotionnellement parlant. Le surpoids, c'est la maladie du malheur émotionnel. C'est se sentir abasourdi, comme si on vous avait balancé des tonnes de détritus desquels on ne peut pas sortir. Voilà. Alors, toutes les personnes qui font du surpoids le savent, elles ont toujours été dans l'emprise, elles ont subi l'emprise, elles ont subi la domination, et au lieu de se rebeller, elles ont cherché à plaire. Et puis quand elles ont vu que ça ne marchait pas, eh bien elles ont dit maintenant, tu vas savoir pourquoi tu m'aimes pas. Donc je vais prendre ma place autrement. Et tu vas compter avec moi. Autre question. Qu'est-ce que l'illusion? Alors, l'illusion, c'est-à-dire la différence entre les ressentis du mental et ceux qui viennent de l'âme. L'illusion, c'est tout ce à quoi croit votre mental et tout ce à quoi il vous fait croire. Par contre, ce qui vient de votre cœur, ce qui vient de votre âme, c'est pour vous une évidence. Et on ne se bat pas contre l'évidence. Le repère, comment dire, le baromètre, oui, le point de mesure, c'est que lorsque vous êtes dans le mental, vous êtes dans les questions, vous êtes dans la recherche d'une explication qui vous mette en accord avec ce qui se passe, que vous compreniez. Lorsque vous êtes dans le cœur, il n'y a aucune question. Quel que soit ce que votre cœur vous indique, vous êtes en accord avec ça, ça vous correspond. Vous ne cherchez absolument pas à convaincre le monde, mais ça vous correspond. Et donc, tout va bien. C'est une évidence. Après, faites pas de prosélytisme, hein, c'est pas la peine. C'est ça la différence. L'illusion, c'est tout ce qu'on a toujours voulu vous montrer comme étant la vérité, alors que c'était le mensonge, et puis vous avez cru parce que, voilà, en l'absence qu'il pouvait y avoir autre chose, bah, vous avez cru à ça. Alors, on m'a posé des questions également sur les reconversions professionnelles. C'est-à-dire, comment, alors, question bizarre, comment ne pas en vouloir à ceux que l'on quitte professionnellement? Ben non, on n'en veut à personne, même pas à ceux qu'on quitte dans l'intimité, certainement pas. Voilà, il faut toujours que vous preniez vos décisions, qu'elles correspondent à ce que vous êtes, hein, pour pas vous renier, pour garder votre intégrité. Et puis en même temps, reconversion professionnelle, mais parce qu'à un moment donné, vous admettez que ce que vous faites, mais ça ne vous correspond pas. Vous êtes en train de servir des gens qui, eux, continuent de servir l'ombre. Alors, ben oui, bien sûr que c'est incompatible, évidemment que c'est incompatible, et puis tant mieux. Et vous vous en apercevez, donc, eh bien, ma foi, vous tournez les talons. Et pour tout un tas de raisons, y compris pour ce qu'on vous oblige à faire et que vous ne voulez pas, vous partez. Les reconversions professionnelles en ce moment, elles sont toutes. Elles s'en vont toutes vers quelque chose qui va servir l'humanité. Je ne connais pas une seule personne qui choisisse une autre voie professionnelle sans que ce qui débouche de là soit quelque chose qui va non seulement réaliser la personne, attention, voilà, c'est quelque chose qui vraiment maintenant vous épanouit, mais en même temps qui va servir l'humanité.
Ça vous inclut dans l'unité. Donc on sait très bien que demain, on va tous faire des choses qui vont servir à l'autre. Et inversement, donc c'est parfait. Tout le monde va travailler dans l'unité. Et travailler ne sera plus le mot d'ailleurs, puisque ce sera des activités qui vont nous plaire et qui vont s'accorder avec ce que nous sommes. Alors maintenant, je voudrais dire aussi aux personnes qui me disent je sais pas qui je suis, je sais pas quoi faire, je sais pas vers où je m'en vais, je sais qu'il faut arrêter ça, ce que je fais maintenant, mais je sais pas vers quoi aller, je sais pas vers quoi, je sais pas quoi créer de nouveau. Et là, je vais dire peut-être attendez, ne précipitez pas les choses. Pour le moment, vous ne pouvez pas savoir exactement ce qui est bon pour vous, parce que lorsque la lumière sera complètement installée sur la Terre. Lorsque ceux qui doivent aller en 5e dimension y seront passés, vraiment, eh bien, à ce moment-là, vous saurez des choses, vous comprendrez des choses, vous serez animé par des sentiments ou par des énergies surtout, que vous ne pouvez pas comprendre aujourd'hui. Alors, ne spéculons pas sur ce que sera demain. Déjà, contentez-vous de savoir si vous êtes capable d'aller déjà à demain dans votre énergie. Autre question. Ouais, ça je l'ai traité. Ah oui, très important. Comment faire la paix et l'unité avec le saboteur intérieur? C'est simple. On l'a dit tout à l'heure. Le saboteur intérieur, il est venu parce que la personne est restée en lien avec les principes matriciels, ce qu'on lui a appris. Elle est restée condamnée à vivre dans les états d'esprit qu'elle avait enfant. Elle n'a pas compris que ça peut être très différent maintenant, donc elle reste attachée à « je vois ce que je vois, j'obéis à ce qu'on me dit et je ne vais pas plus loin ». On est séparé de soi-même là. Donc le saboteur intérieur va intervenir tout le temps, chaque fois que la personne va essayer de faire autrement, mais qu'elle continue de le faire à la base du mental. Le saboteur intérieur n'intervient que si le mental est aux commandes. Donc faire la paix avec son saboteur intérieur n'existe pas, mais par contre on peut faire la paix avec son mental. Parce qu'il faut le rassurer. Il a peur d'aller là où vous allez. Parce qu'il ne connaît pas. Et quand il ne connaît pas et qu'il ne comprend pas, il panique. Donc c'est à vous à le rassurer en lui disant qu'il ne va pas mourir. Il va juste apprendre à se réorienter. Et par conséquent, à être bien. Votre mental, vous en avez besoin. On en a tous besoin. Tant qu'on marche sur cette terre, on a besoin du mental. Mais pour faire des choses basiques. Pas pour qu'il ait les commandes de votre vie. Pas pour qu'il vous indique des choses qui correspondent à ce que vous ont demandé de faire les reptiloïdes. Bien évidemment. Donc on a toujours dit, hein, comment dirais-je, le mental, c'est votre gardien du seuil. Donc c'est lui aussi qui gère le saboteur intérieur. Par conséquent, c'est avec le mental qu'il faut se mettre en accord. C'est-à-dire que il existe, mais il doit faire ce qu'il a à faire et pas plus que ça. C'est tout. Donc, autre question, je ne sais pas, parce que là, c'est vrai qu'on a traité beaucoup de choses. Alors, on m'a posé des questions au sujet des grilles cristallines. Mais ça, je garde ça pour la prochaine fois, parce que ça va être trop long maintenant. On m'a posé des questions sur les dettes karmiques dans la famille. C'est-à-dire que on avait dit, comment dirais-je, on se retrouve quelquefois avec des membres de la famille parce qu'on a des choses karmiques à régler avec ces personnes-là. Donc, on m'a demandé, on me dit, mais
si par exemple on a choisi de rencontrer un parent violent ou violeur, pourquoi est-ce que si on a choisi de rencontrer cet être-là, pourquoi est-ce que cet être-là devrait payer aussi la dette karmique de ce qu'il a fait? Mais parce que quand on choisit de régler une dette karmique, c'est qu'on avait un compte à régler ensemble. Donc, on est venu pour ça. Donc vous réglez votre compte karmique en subissant ce que vous avez fait subir avant, d'une façon ou d'une autre, et puis la personne qui vous fait subir quelque chose de difficile maintenant, eh bien elle aura son karma plus tard. Parce que, voilà, on n'est pas là pour rendre coup pour coup. Par conséquent, si vous avez fait le choix de rencontrer un parent violent, parce que peut-être dans une autre vie, vous aviez été vous-même dans une certaine forme de violence avec cette personne, qui n'était pas forcément votre père à l'époque, mais c'est une question d'âme, hein, c'est pas une question de personne. Donc ce père violent aujourd'hui, il aura à payer la violence qu'il vous fait subir dans cette vie. Parce que c'est pas parce comment dirais-je, c'est pas parce que on a quelque chose qui se présente, une situation qui se présente dans la vie, devant chaque situation, on a 10 000 manières de réagir. Et on n'est pas obligé de choisir la plus mauvaise, surtout pas la plus éloignée de la lumière. Et chaque fois qu'on fait le choix de faire quelque chose de mal, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y a à vivre karmiquement parlant, c'est un choix dans le maintenant. Et on assume ce qu'on fait dans le maintenant. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question de cette personne, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai vu il m'a semblé que la question était posée dans ce sens et j'y réponds dans ce sens. Voilà. Donc pour ce qui est des grilles cristallines, on remet à la prochaine fois. Voilà mes amis, je sais pas du tout l'heure qu'il est, mais ok, on va quand même s'arrêter là parce que je veux pas faire des trucs comme ça à rallonge tout le temps. Voilà, donc on résume. La peur, elle ne doit plus exister. Et elle ne peut plus exister si vous comprenez que vous êtes dans l'amour. Une fois que vous avez passé les 2 pieds dans l'univers de Dieu, une fois que vous avez reconnu l'univers et moi ne faisons qu'un, et que c'est sincère, c'est pas juste des mots, à partir de là, oui, c'est fini. La peur ne peut plus vous toucher. Parce que vous savez qu'à chaque instant, vous êtes soutenu, aimé, conduit. Vous avez augmenté votre fréquence vous empêche d'être confronté à la bassesse, puisque, encore une fois, ça aussi on l'a dit la dernière fois, les vibrations basses ne peuvent pas s'accrocher aux vibrations les plus hautes. Donc, ne vous interrogez pas sur ce qui va arriver, sur comment ça va arriver. Ne réagissez pas aux obligations qui vont être posées, parce que là aussi, beaucoup de personnes m'ont dit, il y a certains pays où c'est déjà obligatoire, comment on va faire, ça va se propager, absolument. Il est bien probable que oui, dans un dernier élan de colère et de désarroi et de dépit, les reptiloïdes vont aller encore plus loin. Arrêtez de les voir comme des gens humains qui pourraient se reprendre. Je vous ai déjà dit, ce ne sont pas des êtres humains. Arrêtons de... Mais jusqu'à quand ça va durer? Mais jusqu'où ils vont aller? Arrêtez également de vouloir développer des arguments sur mais pourquoi on nous fait ça, puisque c'est pas juste et puisque ça sert à rien, et ne démontez pas. C'est fait pour ça, rien que quand vous faites ça, quand vous posez ces questions, déjà vous alimentez ce qu'ils veulent. Comprenez une bonne fois pour toutes que tout ce qui est fait est pour vous détruire. Alors ne cherchez pas des arguments en disant « Ah oui, mais là on pourrait peut-être faire autrement ». Stop, il faut tout refuser en bloc. Et dans l'unité, et dans le calme,
Parce que de toute façon, si vous êtes dans l'amour, vous ne pouvez pas être de nouveau avec les armes à la main et vous battre. Ça sert à rien. Vous êtes dans le même camp à ce moment-là. Opposez votre lumière à l'ombre. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Mais pour pouvoir opposer sa lumière, il faut avoir reconnu qu'on était la lumière. Il faut avoir reconnu qu'on était dans l'amour. Il faut avoir reconnu pourquoi on est venu au monde, qui on est, d'où on vient. Ah, on va pas recommencer parce que là, on en a encore pour 3 heures. Donc voilà. C'est ça, mes amis. C'est vraiment ça. Le but. Voilà. Je vous laisse avec tout ça. Et je vous dis donc à la semaine prochaine, en espérant qu'il y aura encore d'autres questions à traiter, et puis forcément, il y aura d'autres thèmes. Donc, le principal, c'est n'ayez pas peur. Ça aussi, ça a été dit dans la Bible assez souvent. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il n'y a rien. Tout sera fait pour développer cette peur, mais tant pis. Essaye encore. C'est bien vu, mais ça marche pas. Voilà. Exactement comme on fait avec le manipulateur pervers. Donc je répète que même s'il y avait des obligations réelles de poser, vous ne serez jamais obligé de vous contraindre à suivre le rang. Enfin, quand même, il y aura pas une, comment dire, même s'il y a des menaces, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Regardez aujourd'hui, l'obligation de conduire avec un permis de conduire et avec une assurance. Combien de gens roulent aujourd'hui sans permis, sans assurance? Eh ben, ils roulent. Hein. L'essentiel est de ne pas retomber dans le filet. Mais si vraiment vous avez été amené à cette configuration-là, eh bien, écoutez, ça veut dire qu'après, vous pouvez monter vos fréquences et puis faire ce que vous avez à faire. Et si vous êtes dans la haute fréquence, eh ben vous passerez pas dans les mailles du filet. Ben, c'est pareil pour tout. On traduit. Voilà. Je vous remercie, mes amis. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de mettre l'amour en tout, de mettre Dieu en tout dans votre vie. Et là, je vous garantis que vous serez couverts dans tous les sens du terme et vous n'aurez rien à craindre. Namasté.